Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Johan Fortry et nous allons voir ensemble, étape par étape, comment réussir son premier double under. La première étape sera psychologique. Surtout, ne pas vous énerver, ne pas lancer la corde à sauter. Je sais, ça fait très mal et c'est souvent qu'on s'énerve et qu'on jette sa corde n'importe où. Des fois, on en voit paître aussi ses copains. Non, surtout ne pas vous énerver. Restez concentré, restez focus sur ce que vous faites. Plus vous allez vous énerver, moins vous allez réussir. Vraiment, contrôlez vos émotions. Deuxième étape, comment tenir votre corde. Tout simplement, ne pas faire l'erreur de la tenir à pleine main. Vous allez être coincé. Tenez-la bien plutôt au bout des doigts, ce qui vous donne de meilleures impulsions. Essayez d'être relâché au niveau des poignets. Si vous la tenez à pleine main, vous ne serez pas assez relâché et ce sera beaucoup plus difficile de lui envoyer un bon élan. Donc la troisième étape est d'apprendre à sauter correctement. Je pars du principe que vous savez déjà sauter à la corde à sauter simple, avec les deux pieds joints. Si vous ne savez pas le faire, apprenez cette première étape de votre côté. Ici, on va apprendre à sauter beaucoup plus haut, à garder les jambes tendues, à relever les pointes de pied et ensuite on va rajouter les mains qui viennent taper les hanches pour nous donner le rythme des double under. Ça sera le même rythme qu'on donnera avec la corde à sauter. Donc surtout, gardez les jambes bien tendues, ne faites pas l'erreur de lever les jambes devant avec les genoux ou de fléchir les jambes vers l'arrière en faisant du talon-fesse. La quatrième étape sera de sauter de la même manière en faisant des single under, des simples passages, mais toujours en gardant le même rythme. J'apprends à sauter. Je me déconnecte de la corde, juste un passage. Apprenez à sauter correctement, travaillez votre technique propre de saut en essayant de rapprocher les mains de vos hanches un maximum pour soulager vos épaules. Vous serez beaucoup moins fatigué en gardant les mains au niveau de vos hanches. Une fois que cette première étape sera faite, on passera à la seconde. La cinquième étape, c'est la même, sauf que de temps en temps, vous tenterez de faire un double passage à la corde. Attention, on ne change pas sa façon de sauter. On saute toujours de la même manière. Ne faites pas de petits sauts et un grand saut pour faire le double. Non, toujours le même saut. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, on a décomposé le mouvement. Il est plus facile pour le cerveau de se focaliser juste sur une chose et au fur et à mesure, on rajoute jusqu'à atteindre le mouvement final. C'est la même chose sur tous les mouvements d'apprentissage finalement. Enfin, faites de plus en plus de double under, tentez de plus en plus sur vos WOD. Essayez de ne pas doubler le nombre de répétitions lors de vos WOD. Si vous avez 50 DU à faire, vous restez sur 50 DU. Vous faites des simples tout en sautant haut comme en DU. Du coup, au niveau physique, ça va vous fatiguer exactement de la même manière. Et il y aura l'apprentissage. Si vous faites des simples, vous prenez le double de répétitions, vous n'apprendrez jamais à faire des double under. Autre solution, c'est aussi faire 5 minutes, 10 minutes maximum en début, en échauffement ou en fin de séance, en after, régulièrement pour réussir un jour à enchaîner sans se poser de questions. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider à progresser sur les double under. Je pense que vous connaissiez la façon de faire. Maintenant, vraiment, maîtrisez une étape avant de passer à la seconde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un pouce, puis la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de nouvelles vidéos. N'hésite pas à la partager à tous tes potes qui galèrent toujours sur les DU. C'est un mouvement simple que vous pouvez faire à tout niveau. C'est l'un des seuls mouvements qui ne demande pas de prérequis. Vous n'avez pas besoin d'une force exceptionnelle, vous n'avez pas besoin d'un cardio exceptionnel. Vous avez juste besoin de sauter de vos deux mains. Je vous souhaite une agréable journée et à très vite. Salut! Au niveau physique, ça va vous faire du corde à pleine main, On recommence. Deuxième étape, comment tenir ça? Putain. Facile de donner une impulsion plutôt que d'avoir celle-ci à pleine main. Je ne sais pas si j'ai été clair.